Prologue. Copper est un jeune garçon en deuxième année de collège. En réalité, il s'appelle Honda Junichi. Copper n'est qu'un surnom. Il est dans sa 15e année, mais il est plutôt chétif pour son âge. Et pour tout vous dire, il en ressent bien quelques complexes. À chaque début de trimestre, quand le professeur d'éducation physique fait s'aligner toute la classe et ôter les casquettes pour reformer l'alignement en fonction de la taille de chacun, Copper essaye tant bien que mal de poser ses talons sur quelques graviers, de s'étirer le cou pour gagner quelques places dans le rang, mais ses essais sont systématiquement voués à l'échec. Avec Kitami, qu'on appelle plutôt par son surnom lui aussi, à savoir Gatchin, ils sont toujours à rivaliser pour les deuxième et troisième places. En commençant par la fin, bien sûr. Parfois c'est l'un qui est devant, parfois l'autre. En ce qui concerne les notes, c'est l'inverse. Il est généralement premier de sa classe, ou deuxième. Il descend très rarement à la troisième place. Et là je parle du vrai classement, en commençant par le début. Non pas que Copper soit de ces moucherons et autres bêtes à concours qui ne vivent que dans les livres, au contraire, il aime un peu trop s'amuser. Au baseball, il fait partie des titulaires de l'équipe de la classe. Copper n'est pas bien grand, mais quand il enfile l'énorme gant et qu'il défend en seconde base, il sait tenir son rang. En attaque, avec sa petite taille, il n'est pas très puissant, mais il se débrouille bien au rebond et personne ne lui conteste sa place comme second batteur. Malgré ses très bonnes notes et sa première ou deuxième place au classement trimestriel, il n'a encore jamais été chef de classe. Non pas qu'il jouerait d'un crédit insuffisant auprès de ses camarades, c'est plutôt qu'il est un peu trop farceur. L'autre jour, pendant la leçon de morale en cachette du professeur, il s'amusait à faire lutter au tir à la corde deux lucanes liées par une ficelle. Pas exactement ce qu'on peut attendre d'un chef de classe, vous l'admettrez. Le jour de la visite des parents, la mère de Copper a droit chaque fois à la même réflexion de la part de son professeur principal. Pour le travail en classe, je n'ai rien à dire. Un excellent élément, de très bonnes notes. Ce trimestre encore, il est premier. Néanmoins, quand arrive le néanmoins, la mère de Copper se dit: allons bon, qu'a-t-il fait encore? Suit toujours la même histoire, comme quoi, décidément, Copper aime un peu trop s'amuser. D'ailleurs, il y a peut-être un peu de la responsabilité de sa mère dans cette regrettable tendance au manque de sérieux de Copper. Quand elle revient de la visite des parents, elle lui fait bien remarquer: j'ai encore eu droit aux reproches de ton professeur. Mais le sermon manque, comme qui dirait, de persuasion. Bref, la maman de Copper ne sait pas être sévère sur les petites choses. D'abord parce que les bêtises de Copper ne portent pas vraiment à conséquence, elles ne font de mal à personne en définitive. Mais il y a une autre raison plus importante, c'est que Copper n'a pas de père. Le père de Copper est décédé il y a tout juste 2 ans. Il était directeur d'une grande agence bancaire, et depuis, la famille de Copper a quitté la résidence qu'ils habitaient dans la vieille ville pour une petite maison en banlieue. Ils ont réduit le personnel aussi, et aujourd'hui, ils n'ont plus que la vieille dame qui a toujours travaillé pour leur famille, et une domestique, ce qui fait 4 personnes dans la maison. Ils reçoivent beaucoup moins de monde qu'à l'époque où le père était là, évidemment, et la maison est devenue bien triste. Le principal souci de la mère de Copper était justement que le caractère enjoué de Copper en soit abîmé. Alors comment pourrait-elle le réprimander d'être un peu trop espiègle? Depuis qu'ils ont déménagé en banlieue, l'oncle de Copper, qui habite dans les environs, passe souvent les voir. C'est le frère cadet de sa mère. Il vient juste de finir ses études de droit. Copper va aussi souvent jouer chez son oncle. Ils s'entendent très bien, tous les deux. On les voit souvent se promener dans le quartier, l'oncle plus grand que la moyenne et Copper tout petit. Parfois ils échangent des balles dans un pré. C'est son oncle qui lui a trouvé son surnom. Un dimanche, Mizutani, un camarade de classe, était venu le voir. Son oncle se trouvait justement chez eux, et Mizutani a remarqué que son ami se retournait à chaque fois que son oncle l'appelait. Copper, Copper. C'est ainsi que ce surnom s'est transmis à l'école. Vous savez quoi? Chez lui, Honda, on l'appelle Copper. Et l'habitude est vite venue à tout le monde de l'appeler ainsi. Jusqu'à sa maman qui l'appelle parfois Copper elle aussi. Pourquoi Copper, me direz-vous? Personne ne le sait. Aucun de ses amis en tout cas. Il trouve ça marrant, alors il l'appelle Copper, mais sans savoir ce qu'il y a derrière. Et si quelqu'un lui demande pourquoi on t'appelle Copper, en fait, il se contente de sourire en se gardant bien de donner une explication. La seule chose qu'on peut dire,
C'est que Copper a l'air assez content chaque fois que quelqu'un lui pose la question, comme qui dirait que ça lui fait plaisir. Évidemment, ça donne encore plus envie de savoir le fin mot de l'histoire. Vous aussi, je suppose. Eh bien, je vais vous le dire, je vais vous raconter l'origine du surnom de Copper. Et puis j'en profiterai pour vous raconter ce qui passe, ce qui se passe un peu dans cette tête. Mais pourquoi faire? Pourquoi vous dire tout ça? Ma foi, je crois que vous le devinerez vous-même au fur et à mesure.